Bonjour à tous, aujourd'hui au 10 de Dragon Ball Super. Alors, on va commencer je vais commencer plutôt en nommant le titre du chapitre, ce que je fais pas souvent depuis que j'ai commencé. Alors, le chapitre 70 s'appelant Le plus grand guerrier de l'univers. Alors, on reprend avec le dragon céréalien ainsi que Granola. Granola qui venait d'exaucer le vœu de vouloir être le plus puissant dans l'univers. Le dragon dit à Granola, alors que il lui demande s'il veut bien être le plus puissant de l'univers, mais il doit exclure les dieux. Par la suite, Granola est déçu, parce qu'il aurait préféré être totalement le plus puissant. Mais il va accepter. Et le dragon posera cependant une condition. Et pour cela, Granola doit l'accepter pour devenir le plus puissant. Suite à ça, on voit que Granola cogite sur cette condition, que nous ne savons toujours pas à ce moment-là de l'histoire, et finit par accepter. Puis, d'un coup, sur la dernière case, nous passons à la planète de Beerus, avec Vegeta, Goku, Beerus et Whis. Donc là, on passe à Vegeta qui essaye de détruire avec le Hakai une petite pierre. Il finit par y arriver. Sauf que Beerus dit bien qu'il n'a pas utilisé le Hakai, mais juste son ki, une décharge de ki. Par la suite, Beerus refait une démonstration en disant bien qu'il faut comment on pourrait dire, qu'il faut annihiler quelque chose de l'univers de la matière. Du coup, il fait une démonstration en détruisant une pierre, mais en détruisant la pierre, il détruit également son journal des dieux. Je sais pas le nom qu'il a. Et ça l'embête. Vegeta est surpris de sa force, la force de l'explosion. Et juste avant, on voit Goku qui est surpris parce que Beerus est encore en train de détruire quelque chose. Ah, God Cosmic, voilà, j'ai le nom du magazine. Par la suite, Whis dit à Goku, est-ce que ça lui pose un problème que Beerus détruise quelque chose? Non, que Beerus entraîne Vegeta, pardon, tant pour moi. Et Goku répond que non, ça le dérange pas, que Vegeta fait les choses comme il veut. Lui, ici, il est là pour affûter son ultra instinct pour le faire devenir à un meilleur niveau. Mais ça n'empêche que ça l'excite de savoir qui des deux sera le plus puissant. Parce qu'il a en mémoire les paroles du poisson oracle. Et Whis répond à Goku que c'est pas forcément l'un des deux qui sera le plus puissant. Ça peut être quelqu'un d'extérieur. Donc après, Goku comprend pas et Whis explicite un peu sa pensée. Il demande confirmation au poisson oracle que elle va apparaître et qu'elle n'est pas apparue.
Donc le poisson oracle répond oui bien sûr, mais il est saoulé. Et après il redit sa phrase. Le plus puissant des guerriers de l'univers va bientôt s'éveiller. Vegeta apparaît devant et il dit ce sera moi, avant de faire exploser un caillou, un très petit caillou, et de faire virevolter le poisson oracle, pardon, que Whis va rattraper. Et Goku est surprise qu'il a réussi. Et Vegeta répond méfie-toi, je vais pouvoir détruire des choses beaucoup plus grandes. Par la suite, on retourne sur la planète céréale, avec le dragon et les deux boules qui se séparent. On voit qu'en se rapprochant, Granola a pris de la masse, pas musculaire, mais au niveau des cheveux. Il fait léviter un rocher qu'il fait sortir du sol également, avant de l'envoyer valser vers une montagne et de la faire exploser. Ce qui dégage une forte dégagée de vent, une forte rafale de vent, pardon. Puis Granola est surpris que le rocher est explosé, pardon, et il se demande quelle est cette technique qu'il vient de faire. Par la suite, il est content. On voit que chez Granola, chez son grand-père, et lui, son grand-père Mahito, se réveille parce qu'il a entendu le bruit. Il va dans le salon où il voit qu'il n'y a plus la Dragon Ball. Et il se dit que ça peut être que Granola. Du coup, il sort, il voit Granola voler dans les airs. Il demande ce qu'il a fait, est-ce qu'il a vraiment utilisé Dragon Ball. Granola répond que oui, que grâce à ça, il peut être sans égal dans l'univers, qu'il est le plus puissant. Et Monaito est surpris et dit bien dans l'univers tout entier, en posant en question. Hein. Granola répond que maintenant il peut détruire Freezer, mais Monaito sait qu'il y avait une condition et il lui demande s'il l'a vraiment accepté. Et il dit qu'il l'a fait, ça veut dire que Monaito connaissait la condition sans avoir été là. Après il dit que Monaito dit que Granola a fait une chose insensée, que c'est la pire des choses insensées qu'il ait fait, que il n'y a pas de meilleure façon de voir des ennemis sortir de nulle part qu'en devenant le plus fort. Granola répond qu'il est ridicule parce que maintenant qu'il est le plus grand guerrier de l'univers, il n'a plus rien à craindre de quiconque. Et Monaito répond bien que faut pas qu'il laisse ce pouvoir monter à sa tête et que même s'il peut être le plus fort, le plus puissant aujourd'hui, ça sera jamais le cas tout le temps. Demain peut changer les choses, en voyant un autre plus puissant guerrier apparaître. Monaito ne comprend pas ce que dit Granola, et Granola essaie de repérer la présence de Freezer, mais il la repère sur aucune planète environnante. Donc il décide de partir. Du coup, Granola décide de partir voir Elec pour en apprendre plus sur Freezer. Monaito trébuche en voulant rattraper... En voulant rattraper... mince, j'ai plus le nom. En voulant rattraper Granola, excusez-moi. Et il dit que j'ai bouleversé sa vie une nouvelle fois, ce qui peut sous-entendre, je le traduis comme ça, donc ce qui peut sous-entendre
que, vu qu'il connaissait la condition, il a très bien pu l'utiliser sur Granola, d'une certaine manière, ou sur lui, ou... En tout cas, ça pose des questions. Maintenant, on part avec Granola qui, du coup, part de la planète céréale avec son vaisseau. Whis qui le surveille. Goku et Vegeta qui sont en train d'harceler le poisson oracle pour savoir qui sera le plus puissant. Le poisson oracle qui dit qu'il ne répondra jamais. Que Goku dit qu'il est égoïste, ce qu'il connaît la vérité. Ça continue quelques pages, puis on retourne à Granola qui se coupe les cheveux pour les refaire devenir comme avant, et Whis qui dit qu'il voit ce qui s'est passé et que cela pourrait causer des problèmes, de l'agitation. Du coup, on se retrouve 2 jours plus tard à la base des Hitters avec Granola qui arrive, qui interrompt c'est pas un bal, c'est un spectacle de danse. Les Hitters qui sont surpris, qui demandent ce qu'il veut. Du coup, après, on a Granola qui explique qu'il est devenu plus puissant, les Hitters qui se moquent de lui, parce il pourrait jamais devenir aussi puissant qu'il le dit. Dès lors, alors Oil, si je ne me trompe pas, va attaquer, va charger Granola, et va se faire valser dans le décor en un coup, même pas un coup, c'est avec un doigt. Puis il va se relever. Oui, il va se relever. Granola va détruire le sol sous ses pieds pour qu'il tombe. Du coup, il va tomber d'un étage avant de revenir avec la plaque de béton, le sol quoi, et le balancer sur Granola. Puis Granola va annihiler, transformer en poussière, en sable ou je ne sais quoi, le sol que Hogg a balancé. Suite à ça, c'est plus Hogg, mais c'est alors j'ai un doute, c'est Gas, je crois. Non, c'est Miko, je sais plus très bien, qui va l'attaquer, mais elle va se faire lier les mains par l'écharpe de Granola, avant de se faire jeter en l'air et taper, claquer contre le sol. Puis à la deuxième volée en l'air, t'as Gas, du coup, là, qui va interrompre ce massacre, entre guillemets, ce coup, en coupant l'écharpe. Puis on retourne, on passe à la Hitter qui ont compris qu'il n'avait pas menti et que Elec pose des questions à Granola pour savoir si c'est grâce au Dragon Ball, etc. Ils sont tous surpris parce que il dit que c'est bien ça. Elec n'est pas surpris lui par rapport aux autres Hitters. Et dit que pour le moment il sait pas exactement pile poil où se trouve Freezer, mais qu'il va bientôt le savoir et que dès qu'il le saura, il lui dira, et Granola lui dit de se dépêcher. Parce qu'il n'a pas envie d'attendre, il lui reste plus que 3 ans à vivre. Donc là, c'est là qu'on apprend qu'il lui reste 3 ans à vivre, parce qu'il a sacrifié 150 années qui lui restaient en échange de ce pouvoir. Et là, on a un flashback avec la condition dite par le dragon. Donc ancré en noir, hein. Donc c'est là qu'on voit que c'est un flashback. Où le dragon lui dit qu'il doit multiplier sa puissance par le nombre d'années qu'il lui a enlevé. Tout en lui laissant 3 ans de vie.
Et on apprend que les céréaliens peuvent peuvent vivre plutôt 200 ans. Donc il avait vécu déjà 50 années. Par la suite, on passe au dîner où Leïta dînait, pardon. Et du coup, ils sont en train de parler de Granola, du fait que maintenant il est puissant et que si tue Freezer, c'est lui qui aura l'armée et pas eux comme ils le veulent. Du coup, Elec dit qu'il s'inquiète pas trop, qu'il va juste faire combattre les deux Saiyans qui ont tué Moro afin de tuer Granola avant que cela se produise. Comme ça, ils auront l'armée de Freezer que pour eux et sans avoir Granola sur le dos qui pourrait les gêner. Et voici comment le chapitre 70 se termine avec Granola qui est dans son vaisseau, Goku qui médite en face de Whis, et Vegeta qui essaye encore d'utiliser le Hakai avec Beerus qui se repose, en disant finalement le destin va mener ces trois-là à, sans trop choquer, se rencontrer. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé des dessins? Les dessins étaient vraiment pas mal, c'était vraiment cool à regarder. Les combats, les postures, etc. C'était vraiment bien. Qu'est-ce que je pourrais dire? Un peu déçu d'avoir la condition à ce moment-là de l'histoire. J'aurais préféré la voir le chapitre prochain ou à un moment un peu plus clé ou quoi des chapitres suivants. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre que finalement Goku reste le Goku de DBS, un peu débile à tout vouloir savoir alors que il est censé quand même savoir plus de choses dans Dragon Ball. Il n'est pas aussi débile. Vegeta qui est toujours aussi hargneux alors qu'il s'était un peu calmé. On retrouve un peu les démos de Dragon Ball Super, je trouve, pour ma part, que peut-être vous n'aurez pas. Et je me suis posé la question au final, comme on voit Granola avoir les cheveux longs à un moment, suite au gain de puissance, je me suis laissé entendre que peut-être, vu qu'il a pris 150 années, entre guillemets, en moins, peut-être que c'est comme s'il les avait pris sur lui, donc c'est comme s'il avait vécu 150 années, mais en une seconde, et donc peut-être que les cheveux longs sont le fait de montrer que ces années ont passé sur lui, en lui, dans son métabolisme, d'où le fait qu'il ait les cheveux longs, qu'il lui reste plus que 3 ans à vivre, et que c'était donc la condition. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.